Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel espace. Ici, on parle de l'influence du transgénérationnel sur notre vie. Je m'appelle Angelica, je suis thérapeute du transgénérationnel simple. Et aujourd'hui, j'ai une question pour toi, une très importante. Sommes-nous vraiment aux commandes de nos choix de partenaires? C'est important, non? On aimerait croire que oui, que l'amour, c'est libre, que c'est des coups de cœur, des hasards heureux, mais souvent, ce n'est pas si simple que ça. Nos choix amoureux sont influencés par quelque chose de beaucoup plus profond, des histoires qui nous appartiennent pas vraiment, mais qui viennent de notre système familial, de notre lignée. Moi, j'appelle ça le transgénérationnel. Pour comprendre ça, pas besoin de théories compliquées, pas besoin de mots savants. C'est juste observe comment le passé agit dans ta vie présente et surtout comment tu peux t'en libérer. Je vais te donner des exemples très concrets pour mieux comprendre. Tu vas peut-être te reconnaître ou reconnaître quelqu'un de ton entourage. Parce que dans mes accompagnements, je vois souvent une chose, c'est que toujours les histoires se répètent, surtout dans le relationnel. C'est de génération en génération. Jusqu'au jour où quelqu'un dit stop, ça s'arrête avec moi. Dis-moi en commentaire si toi tu te reconnais ou si quelque chose comme ça résonne pour toi. Je te donne l'exemple comme le père absent. Imagine une petite fille, elle grandit sans père. Le père, il est parti trop tôt, ou bien il est là, mais sans être vraiment là, pris par son travail, perdu dans ses soucis et émotionnellement absent. La petite fille, elle grandit avec un grand manque, un vide intérieur. Et adulte, elle attire souvent les hommes absents, trop occupés, distants, incapables de s'engager. Ou parfois, pire encore, elle attire des pervers narcissiques qui se présentent comme protecteurs, forts, sécurisants. Mais derrière la façade, c'est juste manipulation. Inconsciemment, elle cherche son père. Elle cherche à combler le vide et l'histoire se répète encore et encore, jusqu'au jour où elle prend conscience de ce vide, de ce manque intérieur. Un autre exemple, c'est un papa trop gentil, oui, le père trop doux ou trop gentil, qui manque de confiance, qui manque de force masculine, et la mère en contrepartie, forte, contrôlante, dominante, dure. L'enfant observe et par loyauté, il se dit « Oh, il faut que je protège mon papa ». Il rentre dans le triangle Karpman, bourreau, sauveur, victime, et c'est vraiment pas sa place. Et plus tard dans sa vie amoureuse, elle va attirer des partenaires fragiles. Il faut soutenir. Mais au fond, ce n'est pas un choix de cœur, c'est une répétition de son histoire familiale. Et souvent, quand on regarde plus loin, on découvre aussi que la mère dure n'est pas vraiment dure par hasard, qu'elle aussi, elle a une ancienne blessure, un traumatisme, qu'elle porte sa dureté comme une armure. Et elle aussi, elle transmet l'information de génération en génération. Et puis, l'exemple classique, la mère célibatante. C'est la femme qui a appris que les hommes ne valent rien. Peut-être elle a été déçue, ou peut-être elle a été trahie, ou elle a vu autour d'elle des hommes absents, faibles,
Alors elle se dit, je n'ai besoin de personne, je vais tout faire moi-même. Et elle devient une battante, ce que j'appelle une célibatante. Et sa fille, elle regarde, elle observe, elle apprend la même chose. Ne compte pas sur les hommes, deviens pas comme ton père, débrouille-toi toute seule. Et adulte, cette fille attire des partenaires qui vont confirmer cette croyance par résonance. Ou bien elle aura du mal à vivre une vraie relation équilibrée. C'est là encore pas un choix libre, c'est une mémoire transmise. Alors que faire de tout ça si on veut trouver un bon partenaire? Faut-il rester prisonnier de ces scénarios? Heureusement que non. C'est là que le transgénérationnel simple devient un outil. Il met en lumière les loyautés invisibles. Il reconnaît les blessures du passé. Il redonne la juste place à chacun. C'est comme ouvrir un champ de conscience, un espace où la famille peut s'harmoniser. Et quand ce champ s'ouvre, tout change. Les schémas se dissolvent, l'énergie recircule. Les ancêtres et les descendants s'apaisent. Et nous pouvons enfin choisir avec le cœur notre partenaire et plus avec les blessures de notre lignée. Alors je repose la même question, sommes-nous vraiment aux commandes de nos choix de partenaires? Tant que nous ignorons nos héritages invisibles, la réponse est non. Mais dès que nous les mettons en lumière, dès que nous honorons ce qui a été, la réponse devient oui. Le transgénérationnel simple, c'est ça. Pas de lourdeur, pas de complications. Juste une façon douce et claire de voir ce qui agit encore aujourd'hui dans ta vie et se reconnecter à son futur libre. Et toi, en écoutant ces exemples, tu t'es reconnu? Est-ce que ça résonne en toi? Si oui, c'est peut-être déjà un premier pas vers la libération. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Pour en savoir plus sur mes solutions, regarde le lien en commentaire. Et si ce message a résonné pour toi, mets-moi un like. Reste connecté sur cette chaîne. Abonne-toi pour plus de thèmes sur le transgénérationnel. Et surtout, écoute ton corps. Il sait avant toi qu'il est temps de libérer une histoire. À toi la vie aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye.